Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Bon ben voilà, c'est parti. Alors Anne, aujourd'hui on reçoit donc une personne extraordinaire une fois de plus, et c'est toi qui as déniché cette personne extraordinaire, donc tu vas nous dire qui c'est. Eh bien, cette personne, c'est Francine Sacré, qui habite à Ploëzal et qui a vraiment une spécificité incroyable. Elle est bénévole dans environ 2 millions d'associations et lieux. Bon, aujourd'hui, on va en choisir un seul. C'est le sel. Tu peux nous dire, Francine, ce que c'est que le sel ? Oui, bien sûr, et bonjour à vous aussi. Merci de me proposer de m'exprimer, voilà, et de faire connaître le sel. Le sel, exactement. Alors, c'est pas le sel de cuisine, hein, Jacques. Oh là, je ne me permettrai pas ce genre de blague. Le sel, c'est le diminutif de système d'échange local. Donc, on est une association qui regroupe différents adhérents et qui ont tous le même objectif, c'est le plaisir de se rencontrer, de partager, que ce soit des biens ou des services ou du savoir. Et on se rencontre une fois par mois, le deuxième dimanche du mois, à Guingamp. Ok, alors ça veut dire qu'on prête ou on vend ? Alors, on n'utilise pas l'argent. Non, ok. On peut prêter si on veut, mais on donne une valeur à tous les échanges. Okay. Donc, si c'est un échange... Attends. Juste une question, c'est on prête ou on donne, on échange, mais quoi ? Tout ce qu'on... Au niveau des biens, donc des objets, tout ce qu'on n'a plus envie d'avoir chez soi et qu'on souhaite leur donner une deuxième vie. Et les services, c'est quand quelqu'un a besoin d'aide au jardin, par exemple, eh bien, on met une annonce et les adhérents qui peuvent aider viennent rejoindre la personne et on travaille ensemble. En fait, le principe, quand c'est de l'aide, c'est que la personne qui demande est là présente et elle donne un coup de main à la personne qui vient aider. Voilà. Oui, on n'embauche pas quelqu'un, quoi. On n'embauche pas et on ne fait pas du marché noir, entre guillemets. C'est-à-dire que au sel, on utilise une monnaie d'échange qui est propre au sel et qui s'appelle le goenec. Voilà. Goenec qui est un mot breton. Ah bon ? Qui veut dire quoi ? Et qui veut dire la monnaie. C'est le mot pour désigner la monnaie. Voilà. D'accord. Et donc, pour un échange de services, par exemple, on demande 60 goenec par heure de travail. Que ce soit n'importe quel service, en fait. Voilà. De l'aide au jardin, j'ai dit, mais ça peut être du bricolage, ça peut être transport avec une remorque, quelqu'un qui doit transporter, ça peut être de l'aide aux devoirs, emmener du covoiturage, emmener quelqu'un faire des courses, voilà. Et donc, on a un carnet d'échange et donc on met en plus ou en moins sur son carnet en fonction de si j'ai fait 2 heures de jardinage chez toi, Anne, eh bien moi je reçois 60 goenec, on inscrit plus 60. Et toi, sur ton carnet, tu inscris moins aide 60. au jardin, moins 60 fois 2, si c'est 2 heures, ça fait 120. Voilà. S'il y a 5 personnes qui viennent faire le jardin avec moi... Alors là, on fait ce qu'on appelle un atelier. Et là, la personne, elle contacte une des personnes responsables du CEL, donc de la collégiale, pour voir si on est d'accord qu'il y ait un chantier chez elle. Parce qu'il y a une question d'assurance aussi. Donc, qui dit chantier, il dit un travail peut-être un peu plus imposant. Et je vais dire que le CEL prend en charge, entre guillemets, une partie des goenec à donner, que chaque personne donne à la personne. C'est-à-dire, ça va être tout simple. Je reviens aux 2 heures de jardinage chez toi. Toi, tu reçois tu dépenses 120 unités. Voilà. Et les personnes, c'est pas des 120 unités
que tu donnes à chacune des personnes s'il y a 4 personnes, par exemple. Toi, tu dépenses 120 unités et les personnes qui sont venues aider reçoivent des unités au prorata des heures qu'elles sont venues. Parce que tu peux avoir des personnes qui viennent une demi-heure, qui viennent 1 heure, qui viennent 2 heures ou voire plus. Voilà. Ça se limite à ça. De permettre aux personnes qui ont un travail conséquent à faire, mais qui n'est pas un travail de professionnel, je le précise bien. D'accord. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'aller couper un arbre qui est mort ou un gros arbre et d'aller monter dans l'arbre et d'utiliser la tronçonneuse. C'est restrictif par rapport à ce qui est autorisé entre ces listes. C'est-à-dire que c'est un travail de professionnel. D'accord. Voilà. Donc, en fin de compte, il s'agit de travaux d'amateurs, entre guillemets, même s'ils sont un peu éclairés dans le bricolage, mais des choses que n'importe qui pourrait faire. Quoi. Voilà. Et comme on a beaucoup de retraités, un retraité menuisier peut venir faire des petits travaux de menuiserie chez toi, mais pas installer un toit. Oui, d'accord. Voilà. Et du coup, vous avez combien d'adhérents alors à Guingamp ? Alors, on est 65. Voilà, 65 et 70. Voilà. Et c'est une association. C'est famille, ce sont des familles. On considère un adhérent, c'est une famille. Voilà. D'accord, donc ça peut être beaucoup plus en fait. Ça peut être beaucoup plus. Et c'est une association nationale, je suppose ? Oui, loi 1901. Donc chaque selle est autonome en gestion là où il se trouve. Et on a l'association Célidaire qui gère tous les selles de France. D'accord, voilà. d'accord. Okay. Alors, moi, je vais poser une question, mais imaginons que j'adhère à l'association. Au départ, j'ai 0 crédit. Comment je fais alors ? C'est pas tout à fait exact ce que tu dis. D'accord, ok. Voilà. Alors, non, mais c'est une question de béotien. Une chose, oui, mais c'est un problème. Tu deviens adhérent et on te donne une participation. On te demande une participation en euros pour l'adhésion. C'est la seule fois où on demande des euros. Et l'adhésion, c'est 8 euros. Ça s'appelle une cotisation, non ? C'est une adhésion. C'est l'inscription au sel. C'est-à-dire l'année d'après, tu ne repayes pas ? Si, tu repayes une petite quote-part. D'accord. Et tu reçois une feuille d'échange, tu remplis ton dossier, tu reçois une feuille d'échange, tu reçois un numéro d'adhérent, tu es repris sur la liste des adhérents et sur le site internet du sel de l'Argoat, en l'occurrence. Et tu reçois sur ta feuille d'échange une petite ligne où il est marqué « Bienvenue au sel, plus 60 Gwenec ». D'accord. Tu as une petite bourse de départ. Voilà. Tu peux, et on ne fait les adhésions que lors de nos réunions mensuelles pour être bien sûr que la personne qui se dit intéressée a vraiment le profil d'un celliste. Et comment vous voyez ce profil ? On le voit tout de suite à la façon dont la personne fait le tour. Donc, notre réunion mensuelle, ça s'appelle une blé. Alors une blé, c'est une bourse locale d'échange où les adhérents viennent avec leurs petits sacs, leurs petites caisses, leurs petites plantes, les produits de leur jardin, des vêtements, des objets dont ils n'ont plus besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure. On installe tout ça sur leur table et puis voilà, on propose aux autres adhérents, moi je viens avec des confitures en général, voilà, mais pas que. Et puis je fais le tour des autres tables. Ça m'intéresse. Des petits décos pour faire les bricolages à l'EHPAD, entre autres, avec les résidents, ça m'intéresse. Et voilà. Combien en veux-tu ? Je vais chercher ma feuille et on fait le plus-moins sur les feuilles. Voilà. Ainsi, par rapport à un nouvel adhérent, on voit la façon dont il prend contact avec les autres personnes. Parce qu'on dit bien, on ne vend pas, on n'achète pas. Et il y a toujours un bénévole, donc un adhérent qui fait le tour, le premier tour. Voilà, qui fait le premier tour, mais pour expliquer. Voilà, parce que les personnes sont un peu timides, se connaissent pas, donc sont un peu timides. Voilà. On présente, ici c'est Christine. Christine, elle a des coins aujourd'hui, par exemple,
Alors des coins, c'est pas les coins. C'est le fruit, oui, voilà. Et Christine, bonjour, voici Martine. Et tiens, tu les échanges à combien tes coins? Voilà, pour bien montrer comment on procède, voilà. Et surtout qu'on se présente. On a un petit badge avec notre nom d'ailleurs, notre prénom. Mais comment est-ce que tu vas estimer la valeur en Gouénec de ton coin? C'est un Gouénec ou c'est 50 quoi? Je veux dire, je ne me rends pas compte. Compte. Alors, c'est la personne qui propose l'échange qui fait son estimation. Voilà. Ça convient pas. Alors bon, on a des petites conventions, hein, par exemple, un petit sachet de graines à semer dans son jardin, que ce soit des fleurs, des plantes, c'est 5 Gouénec maximum, quoi. Voilà. Moi, les pots de confiture, c'est communément admis 20, 25 ou 30 Gouénec le pot de confiture. Parce que, voilà, moi, ma spécificité, je mets peu de sucre. Quelqu'un d'autre va amener... Des compotes de pommes, par exemple, qui dira là, moi, il n'y a pas de sucre dans ma compote de pommes, mais voilà, j'en demande que 15 pour un pot, 15 Gouénec, voilà. Et pour les autres objets aussi, pareil, un livre, que ce soit par exemple un livre de poche ou un livre un peu plus ancien, c'est 5 ou 10 Gouénec. D'accord. Si c'est un livre plus récent, ça peut être 20 ou 30. Voilà. Donc vous avez une salle alors à Guingamp? Oui, on va au centre social. D'accord. Oui, à Timénos. D'accord. Donc vous avez une grande salle, c'est grand comme quoi? Ça fait 20 mètres, 30 mètres? Grande, elle fait 200 mètres carrés, je crois. Oui, oui. Et là, ou 150 mètres carrés. C'est un peu comme une réunion des associations. Et on peut mettre 200 personnes, quoi. Oui. Ah oui. Et donc les gens ont une table devant Oui, oui, on a des tables, des chaises. Et puis avant la réunion la blé qui commence à 14h, on propose une auberge espagnole. D'accord. Voilà. Et là, on a accès à la cuisine. Et puis chacun vient avec ce qu'il propose aux autres de déguster en salé, en sucré, à boire. Donc c'est un rassemblement à la louche, combien de personnes en moyenne, la blé? Eh bien, la blé, proprement dit, on est en général 35-40. Ah oui, quand même. Hein. Ah oui, c'est toujours une belle blé. Oui, ouais. Et donc... imaginons que moi je sois de Ploézal ou d'ailleurs et que je n'ai pas de moyens de locomotion. Vous organisez un service? Un covoiturage. Un covoiturage, oui. Ok. Donc, et comment on fait alors? On met une annonce où Donc toujours sur le site. On en parle de vive voix à la réunion, par exemple. Je vais être très pratique. Bien sûr, ouais. On a notre réunion dimanche, à Guingamp. Et le dimanche suivant, on a une bourse aux plantes commune avec le sel du Trégor. Super. Et on va à Loquirec. Alors c'est un peu loin évidemment. Moi j'ai déjà mis une annonce, je l'ai déjà annoncé, la bourse aux plantes ce sera à Loquirec et il y aura du covoiturage. Voilà. Et donc on finalisera les personnes qui ont besoin de covoiturage, je finaliserai dimanche lors de la réunion. Voilà. Donc en gros, si je résumais, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un système de convivialité et d'entraide, mais organisé, quoi. On pourrait dire ça un peu, c'est l'organisation oui, en tout cas avec un objectif commun et un état d'esprit de aller à la rencontre de l'autre et d'aider l'autre ou d'être aidé quand j'en ai besoin. Voilà. C'est chouette. Hein. Et donc, on est. Alors, je pose des questions, mais on est obligé. Donc, je prends toujours l'exemple de Ploézal. Imaginons que j'ai un livre à donner, à échanger. Je suis obligé d'attendre d'aller à Guingamp pour le faire, ou bien on peut le faire sur place quand même, avec quelqu'un qui serait intéressé dans le coin pour... Tu peux le faire sur place, chez toi, tu veux dire? Oui, enfin... Ou chez toi, ou la personne qui serait intéressée. Voilà, bien sûr. Non, mais parce que là, on pourrait penser qu'il faut aller à Guingamp pour ça. Non. C'est l'opportunité de se retrouver à
beaucoup de cellistes ensemble. Mais les échanges individuels se feront également. D'accord. Voilà. Et donc là, on note son échange, oui, pareil, oui, enfin, oui, moins pareil, 5, plus 5. pareil, avec la date du jour où ça se fait. Voilà. Et vous centralisez ça d'une certaine manière? Parce que là, si on fait ça, c'est un petit peu en dessous des radars du sel. Donc on dépose ça, ou bien quelque part cet échange? Alors, oui. Ou c'est entièrement basé sur la confiance? C'est entièrement basé sur la confiance parce qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas les échanges. On reprend juste les feuilles d'échange quand elles sont remplies. On les reprend avant d'en donner une nouvelle, histoire de ne pas gaspiller du papier et d'inciter les cellistes à ramener leurs feuilles. Dans le temps, il y avait des cellistes qui faisaient des statistiques, qui étaient à la collégiale et qui faisaient des statistiques. Moi, j'ai constaté que ça n'intéressait personne. C'est vrai, parce que si on fait des statistiques, on les rapporte à l'Assemblée générale. Oui. Et les personnes le disaient ouvertement, mais écoutez, passez à autre chose, ça ne nous intéresse pas. Donc moi, quand j'ai repris la présidence, j'ai dit, on ne fera plus de statistiques. On ne va pas mobiliser 2 personnes toute l'année pour faire les relevés. C'est pour avoir des chiffres, oui, qui n'intéressent personne. L'intérêt, c'est d'être là, d'être content d'être ensemble et d'avoir envie de faire des échanges. Et c'est né comment, ça, le sel? Alors, c'est né il y a une 30aine d'années. Ça vient du Canada, puis ça a transité en Angleterre, puis c'est venu en France et dans toute l'Europe. Parce que moi, je viens de Belgique et il y a 20 ans, je faisais déjà partie du sel. D'où le 70 tout à l'heure. Ah oui. Et je faisais partie d'un sel chez moi en Belgique. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est vous qui avez amené ça ici à Ploëzal? Ouais. Non, alors, quelque part, je peux dire qu'il y a eu 2 réunions du sel à Pontrieux. Pas encore à Ploëzal, mais je pense que je pourrais en faire une à Ploëzal. Alors, l'objectif, c'est que les adhérents se déplacent, découvrent une autre ville, en fait, et d'autres habitants. Voilà, c'est surtout ouvrir aux habitants. Est-ce que tu veux dire que tu pourrais faire la réunion du sel il s'appelle comment, l'Argoat? De l'Argoat, ici? À la salle à Ploëzal. Ah, d'accord. Mais ça serait toujours le sel de l'Argoat. Oui, tout à fait. Mais qui se délocaliserait un petit peu, quoi. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Oui. Ce qu'on avait fait à Pontrieux et où j'avais invité les cellistes à découvrir la ville de Pontrieux. Voilà. Et j'avais eu la collaboration de 2 habitants de Pontrieux qui ont accompagné, parce qu'on avait dû faire 2 groupes pour accompagner les cellistes à découvrir Pontrieux, les petits coins de Pontrieux qu'on ne connaît pas toujours. Voilà. Il n'y a pas que l'embarcadère avec les barques ou le port, il y a plein de petits détails à découvrir. D'accord, ça donne des idées pour Ploëzal, je trouve. Oui, bien sûr. Oui, et donc ça me redonne l'idée, l'envie de faire une blé ici à Ploëzal. Et alors, c'est une moyenne d'âge plutôt élevée, les cellistes, ou bien vous essayez d'une manière ou d'une autre d'avoir des gens... Alors, on essaie d'avoir des jeunes, et l'avantage d'être au centre social, qui est fréquenté par beaucoup les bénévoles ont un certain âge aussi, c'est beaucoup des retraités qui ont du temps à consacrer aux autres, mais le centre social est fréquenté par beaucoup de familles plus jeunes et on a souvent la visite des familles à qui on ne demande pas forcément de faire une adhésion, mais s'il y a des familles qui viennent avec des enfants et qu'il y a des petits jouets ou des choses qui peuvent intéresser les enfants, on donne alors. Ah oui. On fait cadeau. C'est bien, ouais. On donne. Ouais. Et si l'adhérent qui proposait dit mais moi je comptais, c'est quand même des beaux livres, etc. Je comptais, le sel te donne autant d'unités et toi tu t'offres autant d'unités et toi tu donnes, tu fais un don à l'enfant qui est intéressé. Voilà. Ah oui, d'accord. Formidable. Parce qu'on peut faire des dons aussi. Oui. Des dons. Oui, c'est pas interdit, d'accord. C'est chouette, c'est super sympa. Et donc, alors, des biens, des services, du savoir. Et, et donc, ça veut dire que, par exemple, si j'ai besoin
Je sais pas, là j'ai pas d'idée précise, mais qu'est-ce qu'il y a comme savoir par exemple, qu'on peut s'échanger ? du savoir, on a presque à chaque blé, on a un atelier où une personne vient proposer son savoir-faire, quelque chose. Et donc, par exemple, dimanche, à la Blé, on a le repas qui est offert par le sel. Cette année-ci, on a décidé de faire un repas galette et crêpes. Eh bien, on a 2 cellistes qui sont des anciennes crêpières professionnelles qui viennent faire un atelier le matin pour permettre aux personnes qui le souhaitent, les cellistes qui le souhaitent, de venir tourner des crêpes et des galettes. Sur le bilic. Ah, bien sûr. Ouais, évidemment. Avec la vraie recette. Voilà. Donc des gens vont apprendre à faire des crêpes, enfin des galettes. Ah, les gens vont venir apprendre à faire la recette. Oui. Super. Oui. Ah oui, d'accord. Donc on va voir la recette pour la pâte et ils vont apprendre à tourner. On va leur montrer comment faire et on va les guider pour tourner. Ça rigole pas, on va guider leurs mains. Non, ça doit être très difficile. Je peux te dire que moi j'ai essayé plusieurs fois. Il y a un dicton breton qui dit à la 100e elle sera belle. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Je suis à la 20e là. Voilà. C'est plus difficile de tourner les galettes que les crêpes encore. En plus, sur le bilic, hein. On va pas faire le truc là-dessus, mais vraiment. Donc voilà, elles viennent chacune avec leur bilic. Elles prépareront la pâte sur place et voilà. Et donc ça inclut par exemple des services du genre, là je prends n'importe quoi, mon imprimante marche pas ou des choses comme ça. Ça vous arrive ça ? Ça nous arrive parce qu'on a quelques cellistes qui savent bien se débrouiller, entre autres Alain qui habite ici un petit peu plus loin. Il est volontaire pour tout dépanner, voilà. Il peut ou il peut pas. Hein. C'est aussi la liberté au niveau des adhérents, des cellistes. Ah bah oui. Je veux bien regarder, mais si je peux pas, je fais pas. Oui, bien sûr. Et puis si je suis pas dispo pour regarder, je regarde pas quoi. Il y a aussi quand même. Il y a ça aussi. Alors, si je suis pas équipée, je pensais pouvoir le faire, mais là c'est trop difficile. Je suis pas équipée, voilà. Là, je pose une question parce que c'est un des gros manques maintenant. Il y a des gens qui sont dans votre organisation capables de réparer du matériel électronique. Vous voyez, enfin, je veux dire des trucs simples, hein. Oui. Pas de réparer un computer, mais de changer une résistance. Je vais t'orienter ailleurs, et c'est comme ça qu'on oriente nos cellistes. C'est que on est partenaire, donc on a une convention de partenariat avec le centre social Timénos, donc on a le droit de participer aux activités, aux droits proposés. Et au centre Timénos, il y a un atelier à Ripert. C'est quoi le centre Timénos ? C'est le centre social de Guingamp. Ah d'accord, oui, pardon, excuse-moi. Voilà. Mais on ne l'appelle plus centre social, on l'appelle Timénos. Alors Timénos, c'est un mot breton. La maison de l'idée. De l'idée. L'idée. Ménos, c'est mémoire, mais c'est plutôt l'idée. Ah ouais. Amène tes idées, partage tes idées. Magnifique. Voilà, c'est magnifique. Donc ça correspond bien à ce qu'on fait aussi. Et donc il y a un Ripert Café le mardi et le vendredi après-midi. Et là, 2 fois par semaine ? Ah oui, parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Incroyable. Ouais. Et on a deux petits spécialistes, Alain et Marcel. Et voilà, de retraités. Okay. Non, mais voilà. c'est super, mais c'était une question juste théorique. D'accord, donc là tu orientes vers un endroit plus spécialisé, plus compétent entre guillemets, quoi. Des personnes qui sont d'emblée disponibles au moins une fois sur la semaine, si c'est urgent, que tu as un dépannage urgent. Moi j'avais eu un dépannage urgent pour mon ordinateur, mais je ne pouvais pas attendre de prendre rendez-vous au magasin qui me l'a vendu. Je n'avais pas envie de faire une dépense non plus parce qu'il n'est pas récent et que Alain en 2 minutes il a vu le problème et il m'a dit mais écoute voilà c'est la batterie et soit tu remplaces la batterie soit tu le branches sur le secteur quand tu en as besoin. Voilà. D'accord. Donc, au bout du compte, en termes de savoir, je peux dire, par exemple, je peux donner 5 cours d'anglais. Enfin, c'est pas moi, ça, mais bon. Je peux apprendre à bouturer. Oui. À bouturer. Je peux apprendre... qu'est-ce que je pourrais faire, moi ? Bon, voilà, enfin, il y a plein de possibilités comme ça. D'autres exemples à faire le ménage. Je peux apprendre à faire le ménage, moi.
là, ce sera plutôt une demande. Non, c'est pour qu'elle l'apprenne. Oui. Quelqu'un lui montre. Ah oui, d'accord. Oui, Non. Ça peut se faire. Je suis allée une fois chez une celliste qui demandait de l'aide pour son ménage. Je suis arrivée dans la maison, j'ai fait le tour. Je dis, mais Christine, je crois qu'elle s'appelle, enfin peu importe. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que tout est propre, tout est en ordre. J'ai soulevé un peu les rideaux, tes carreaux sont propres. Ben oui, justement, je voudrais que tu fasses les carreaux. Mais pour moi, ils étaient propres. Mais elle m'a demandé de faire les carreaux. Ben, j'ai fait les carreaux, mais elle avait besoin de ça. Chacun n'a pas la même vision du propre. Il fallait monter sur l'escabelle. Ah oui, okay, voilà, vous dites escabeau. Nous, on dit escabeau, oui. Sur l'escabelle et qu'elle ne pouvait plus le faire. Quoi. Mais voilà. dites donc, mesdames, sans vouloir, ça fait déjà... Vous coupez la parole. Ça fait déjà 23 minutes et quelques. Mais si. Mais ouais, et donc là, et oui, je sais qu'on va... bavard. Ah non, c'est au contraire, parfait, c'était parfait. Alors là, vraiment, si on avait des clients comme ça tous les jours, ce serait formidable. Mais c'est parce qu'il y a tellement de belles choses à dire par rapport aux selles et aux adhérents que ça vient tout seul. Anne pose toujours une question à la fin. Oui, c'est vrai. Donc, mais tu as un peu répondu déjà. Moi, j'ai l'habitude de te dire, est-ce que dans tes souvenirs, mais comme ça, à l'impromptu, tu aurais un truc rigolo, inattendu, émouvant, enfin, tu vois, quelque chose qui sort à raconter à propos du sel. Mais là, l'histoire des carreaux propres à refaire, je trouve que c'est sympa quand même déjà. Mais si tu as une autre idée. Oui, je dirais que je suis impatiente d'être dimanche parce que je sais que la rencontre avec le repas qui est offert, on va avoir beaucoup de monde qui va venir manger, on va avoir beaucoup d'amusement à voir tourner les crêpes et les galettes, y compris avec moi, je ne suis pas une spécialiste, et que ça va être un moment où tout le monde va avoir envie d'échanger tout ce qu'il a fait pendant le mois précédent. D'accord, et tout ça amène, comme tu le dis, des émotions, de la surprise, le plaisir tout simplement d'être ensemble. C'est un souvenir à l'avance. Merci beaucoup, c'était Francine. très chouette. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Francine. Merci, Anne. Merci, Jacques. C'était avec plaisir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton,